Je vais raconter que c'est l'histoire d'un père qui est en train de vouloir mourir. Et il dit que je vais donner mon héritage au premier-né de sa famille qui s'appelle Esaïe. Ce qui se passe, c'est que sa maman, la maman des enfants, a eu une pensée en disant que le deuxième devait être le plus grand, vous devez avoir l'autorité sur le premier. Mais regardez comment ça se passe. La Bible dit ceci, que le Dieu dit ceci aux enfants, avant que je ne puisse te bénir, donne-moi d'abord à manger. L'aîné était un chasseur. C'est comme ça qu'il va à la chasse. Et le second était un agriculteur. Il était à côté de sa mère. Sa maman a écouté le plan, dit non, moi je sais que le plus petit doit gérer le plus grand. Donc moi je vais faire un complot, je vais organiser une scène afin que la bénédiction vienne sur le plus petit. En fait, quelle est ton identité? On va résoudre quelque chose. Isaac dit, serre-moi et que je mange. Donc la maman a concocté le plat à la place de son fils qui ne s'est pas préparé pour que le papa puisse manger. Pour résoudre le problème de ceux qui voulaient manger. Donc Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. La suite, s'il vous plaît. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, mais moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac et Esaïe, son frère, revinrent de la chasse. Est-ce que tu peux arriver au verset 26, là où il parle, s'il te plaît? Quelque chose que je veux voir. Non, reviens encore au verset 25, s'il te plaît. Reviens encore, parce que là où il dit, je vous lis depuis le pas, là où il dit que c'est le corps d'Isaac, mais la voix c'est de Jacob. Reviens à 22. Non, c'est encore plus bas, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, c'est là, c'est 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, tu le toucha et dit, écoutez bien, la voix est la voix de qui? De Jacob. Mais les mains sont les mains de qui? Ton identité, c'est dedans de toi. Ta voix, c'est ton identité. Si tu es de l'autre côté et que tu parles, on saura que tu parles de l'autre côté. Mais le vêtement n'est pas ton identité. Il touche, il ressent que ça c'est Esaïe. Mais la voix, ce qui est à l'intérieur, il dit c'est Jacob. En réalité, qui le Père a béni? Confusion totale. On ne sait pas qui a été béni. Qui suis-je? Je peux être très long. On ne vit pas de l'extérieur. Alléluia. Ton identité, ce n'est pas de l'extérieur. Ce ne sont pas tes amis. Ton identité, ce n'est pas le vêtement que tu portes. Ton identité, ce n'est pas le fait que tu es maman. Ton identité, ce n'est pas le fait que tu as des voitures. Ce n'est pas ton travail. Mais c'est ce qui est au-dedans de toi. Parce que ce qui est de l'extérieur, appelé à partir. Mais ce qui est de l'intérieur, c'est ce qui t'identifie. Ce soir, sûrement,
maman, tu nous regardes. Tu te dis que moi, je le refuse lorsque je me mets à boire. Ce n'est pas ton identité. Non, ce n'est pas ton identité. Non, mon refus, c'est lorsque je vais prendre un peu le tumba. Non, ce n'est pas ça ton identité. L'identité ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi les réseaux sociaux est un dégât. Parce que les réseaux sociaux nous font vivre de l'extérieur. Nous passons tout notre temps à avoir des amis. Comment on appelle ça? Fictif, hein? Virtuel. Tu as 100 amis qui ont liké que tu ne connais pas. Mais dans la vraie vie, tu n'as même pas d'amis. En fait, qui tu es? Tu as l'identité de Facebook? Ou papa prend la photo, tu as dû te maquiller? Vraiment. Tu as dû prendre une position qui n'est même pas la tienne. Est-ce que ton identité c'est un instant de photo? Non. Qui tu es? Qui tu es? On va visiter ton statut, tu as pris les plus belles photos. Et tu as posté pour faire croire aux gens que c'est ça ton identité. Non, c'est virtuel. Qui tu es? Qui tu es? Et tu viens poster souvent dans le statut en disant ceci que avec ou sans amis, je suis heureux. C'est faux. Tu fais croire aux gens, non, tu n'es pas une personne heureuse parce que quelqu'un ne peut pas vivre sans amis. Qui tu es? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Jacob a été béni pas avec son identité. Voilà pourquoi on dit que pour avoir une femme qui devait faire 7 ans, il a fait 14 ans. Parce qu'il n'était pas lui-même. Dieu ne se reconnaissait pas. Mais il y a beaucoup d'entre vous, vous vivez avec l'apparence des autres. Mais comment Dieu va vouloir te bénir s'il ne se retrouve pas en toi? Amen. Tu veux faire plaisir aux autres alors que toi-même tu souffres. Dieu ne bénit pas l'apparence, Dieu bénit ce qui est vrai. Jacob a dû travailler dur, écouter la musique, toutes les paroles de bénédiction. Mais on avait béni Isaac ou on a béni Jacob ou Esaïe. Posons-nous la question, qui le Père a béni? J'écoute la voix de qui? De Jacob. Mais la peau, le corps c'est qui? Esaïe. Pourquoi tu veux toucher dans ta vie? Reste celui que tu es. Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Amen. Jésus est venu pour ceux qui se portent pas bien. Il dit qu'il n'a pas besoin de 99, qu'il n'a pas besoin de repentance. Mais c'est la 100e. Sois vrai avec toi-même. En fait, qui tu es? Même toi-même, tu n'arrives pas à te définir. Tu te définis par rapport à ton statut social. Tu te définis par rapport au réseau que tu as mis. Tu as mis une belle photo dans ton statut de Facebook ou d'Instagram, je ne sais pas. Et les gens te regardent alors que toi-même tu souffres. Ça, c'est la vie des artistes. Vous les voyez en spectacle, en train de danser. Mais retrouvez-les après le spectacle. Ils vont dire qu'ils sont tous seuls. J'ai réécouté avec cette chanteuse canadienne, comment elle s'appelle encore? Céline Dion. Je suis bien d'un côté, elle disait que quand je viens au spectacle, je suis vraiment dans la joie, mais quand le spectacle termine, je suis triste. Je suis seul dans ma chambre. Il n'y a plus mes spectateurs, il n'y a plus mes fans. En réalité, elle ne les connaissait pas. Elle voyait qu'une foule. Au fait, elle se posait la question, qui suis-je? Pourquoi tu veux vivre dans le virtuel? Pourquoi tu veux vivre une vie qui ne t'appartient pas? Pour t'identifier, tu as besoin de ton besoin de porter des jeans, de mettre des pantalons, de mettre un couteau pour faire mal aux autres. C'est pas ça ton identité. C'est pas ça ton identité. D'autres ont besoin de faire la violence au quartier. Il se met un nouveau nom. Je m'appelle Marakuna. Pourquoi c'est? Mais c'est pas ça. Ton vrai nom que ton père t'a donné, c'est pas ça. Tu as une mauvaise identité. Qui tu es?
Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ne regarde pas celui qui est à côté. Ne sois pas virtuel. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien ce soir. C'est pas un hasard si tu es là. C'est parce que Dieu veut rattraper ta vie. Dieu veut rattraper ta vie. Jacob a tellement souffert qu'à un moment, il dit même que j'ai travaillé pour ton papa, mais il m'a roulé. Mais effectivement, on roule celui qui n'est pas vrai. On roule celui qui n'a pas d'identité. Les gens vont toujours te mettre en défense parce que tu ne sais pas qui tu es. Jacob ne savait pas qui il était. En fait, qui tu es? Tu as mis un folie? C'est parce que tu vas te retrouver le soir avec tes amis et qu'ils vont t'appeler par ton surnom. Joe, et puis tu fais. Mais quand tu rentres chez toi, qui tu es? Vous savez, j'ai vu à peu près pareil quand j'étais plus jeune. J'enlevais le nom de mes parents pour porter le nom de Axe. Et j'étais tellement content quand je venais à la gare routière à l'époque, je parle des années 89-90. À la maison, j'étais triste, mais quand je suis à la gare routière, les gens crient. Et tu te crois que tu ne sais pas ça ta vie. Je pensais que j'étais un gardien parce que les gens criaient Axe. Mais mon ami, d'autres sont partis avec les Axe, avec les noms là. Ils sont tombés des bus. C'était pas notre identité. On faisait des choses que les parents ne reconnaissaient même pas. Parce que quand un enfant meurt, on ne pas son parent pour dire que ton fils est mort en cascade. Il dit, c'est pas mon fils. Il ne cascade pas. Parce que quand on sortait de la maison, on changeait d'identité. Enfin, qui tu es? Tu n'es pas celui qui est dans Facebook. Hein? Tu n'es pas la personne qui est dans, vous appelez ça comment? WhatsApp. Hein? C'est pas ça ton identité. Tu t'es choisi le meilleur moment de ta vie. Voilà pourquoi d'autres disent, oh, mais tu ne ressembles même pas à la photo que dans Facebook. Parce qu'à l'intérieur, tu t'es arrangé. Ta chambre est tellement désordonnée que tu allais prendre le coin de ta chambre pour te filmer. En réalité, quand on voit ta vraie chambre, c'est le désordre. En fait, qui tu es? C'est comme ça que les vies sont. Tu montres une facette qui n'est pas toi. Je ne peux pas te reconnaître. Ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut le lire dans Genèse 32? Jacob a souffert parce qu'il n'avait pas son identité. Ce soir, je vais parler avec toi. Si tu veux que ta vie ait de l'impact, retrouve ton identité. Amen. Retrouve ton identité. Et la seule personne qui peut te donner cette identité, c'est Jésus-Christ. N'aie pas peur. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il n'a pas besoin que tu puisses mettre de maquillage, que tu mettes des tissages, que tu mettes des vernis. Non, il t'aime tel que tu es là. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. Écoute-moi bien ce soir. Avec ou sans tissage, avec ou sans maquillage, avec ou sans amis, Jésus t'aime. Écoute ce qui se passe. C'est le chemin. Non, quand je crois à partir du verset, je vais terminer. Pas à partir du verset 24. Jacob sent que sa vie est perturbée et troublée. Et son frère, Ésaü, est en colère. Parce qu'il a volé sa bénédiction. Donc son frère est vraiment, la Bible dit qu'il est très en colère contre son petit frère. Jacob a peur. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu as peur. En fait, tu te cherches. Et pour partir, il fait partie de sa famille. Il dit au moins, il n'avait qu'à partir, je vais rester seul. Il faut que tu restes seul dans ta vie, un moment. Et là, tu as un peu de terre. Il a abandonné, il a laissé partir sa femme, ses amis, ses serviteurs. Il a laissé partir, il est resté seul. On retrouve son identité seul. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour retrouver ton identité. Mais si tu viens avec un ami ce soir, on parle de ton identité. C'est qui suis-je? Voilà ce qui se passe. Jacob demeura comment? Seul. C'est une prise de conscience personnelle. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Je parle à toi. Et Dieu parle à toi. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La suite. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme frappa à la voiture de la hanche. Et la voiture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève.
Écoutez ce que Jacob dit. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me... Il a été béni. Il a été béni par son père. Mais parce que ce n'était pas lui. Là maintenant, c'est le vrai Jacob. Alléluia. Le vrai Jacob, c'est maintenant lui-même qui est là. Il a enlevé la peau, il a enlevé les statuts réseaux sociaux, il a enlevé le tissage, il a enlevé les amis, il a enlevé les voitures, il a enlevé les folies, il a enlevé son nom qu'on l'appelait, il a enlevé sa coiffe, il est resté lui-même. Il est resté lui-même. Lui-même, il est resté lui-même. Jacob demande, il faut que tu me bénisses. La suite, il dit quoi? Il lui dit, quel est quoi ton nom? On repart par le début. Le fondement était posé. Il dit maintenant, tu as dit que tu t'appelais Esaü. Oh, maintenant là, dis-moi qui tu es. C'est la deuxième phrase que Dieu t'accorde dans ta vie. Ne la laisse pas passer. Quel est ton nom? Je te pose la question ce soir. Et Dieu te pose la question. En fait, qui es-tu? Est-ce que tu as le statut? Ou bien tu es toi-même maintenant? Dans ta pauvreté. Peut-être dans ton manque d'intelligence. Peut-être dans tes faiblesses. Sûrement dans ton abandon. Sûrement tu dis que tu es orphelin. Tu n'as personne pour t'aider. Sûrement tu te dis que, au fait, je suis moins que rien. Mais il veut entendre ça de ta bouche. Parce que Jacob voulait dire quoi? Usurpateur, tricheur, voleur. Il dit mon nom c'est voleur. Mon nom c'est tricheur. Mon nom c'est usurpateur. Hein? Donc tu sais que c'est toi qui l'as eu. J'ai trop souffert. Pour avoir, j'ai souffert. Quand tu n'es pas toi-même, tu souffres. Le travail est difficile. À manger est difficile. Les gens ne t'aiment pas, c'est difficile. Ta vie est difficile. Parce que tu n'es pas toi-même. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La suite. Il dit, comme tu as reconnu que tu t'appelles Jacob, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus pauvreté. Ton nom ne sera plus orphelin. Ton nom ne sera plus abandon. Ton nom ne sera plus tricheur. Ton nom ne sera plus la mal-aimée. Maintenant, je donne un nom nouveau. Il dit, mais tu seras appelé comment? Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Tu as été quoi? Vainqueur. Israël veut dire prince. Donc Dieu change ton nom pour te donner le nom de royauté. Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Jésus est venu pour ceux-là qui n'ont plus d'espérance. Jésus est venu pour ceux-là qui se sentent rejetés par les hommes. Mais Dieu nous aime. Qui suis-je? Qui suis-je? Il y a une bagarre qui se passe dans le temps, mais il dit que tu as été vainqueur. Qui suis-je? Qui suis-je? Ce soir, j'ai voulu te demander que ta vraie identité, c'est ce que tu es en Jésus-Christ. Ce soir, je ne veux pas te laisser partir comme ça. Si tu n'as pas encore que ton identité, il n'est pas tout à l'heure comme Jacob. Tu as une deuxième occasion. On dit que la vie de Jacob a changé. Quand il a vu son frère n'a pu retrouver Jacob. Il a retrouvé un homme transformé. Parce qu'il a été, Dieu l'a transformé. Il boitait maintenant. Il avait un nouveau nom. Et quand son frère l'a vu, son frère était content. Et son frère l'a embrassé. Son frère a dit, laisse-moi t'escorter. Quand tu as ton nouveau nom que Dieu t'a touché, tu as les faveurs du ciel. Dieu incline les cœurs des hommes. Même ceux qui te haïssaient deviennent maintenant tes partenaires. Deviennent tes amis. Isaac a dit, laisse-moi. Non, Isaac a dit, laisse-moi t'accompagner. Ce soir, Jésus a besoin de toi. Je voudrais seulement que tu lèves ta main. Si tu as une crise d'identité. Si tu as une crise d'identité, n'aie pas honte. Lève juste ta main. Le Seigneur t'accorde une seconde. Ne laisse pas partir cette occasion.
Jésus vous aime. Tu peux encore approcher pendant qu'il est temps. Approche, quand il va changer. Jésus va changer ton existence. Jésus va restaurer ta vie. Tu auras une nouvelle vie maintenant. Une vie que tu ne feras même pas. Une vie de grâce et de faveur. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous avez fait le meilleur des choix dans ma vie. Tu as été vainqueur. Le fait que tu t'es déplacé, tu as été vainqueur. Vous êtes des vainqueurs. Vos vies vont changer. Ton identité, c'est qui tu es maintenant. Jésus, vous avez compté depuis longtemps. Il te connaissait depuis le ventre de ta femme. Tu le sais. Parce que quand tu es venu de tes 4 milliards, tu sais, tu es le seul qui rentre. Tu es un champion de devant de toi. Tu es champion. 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 Effectivement, les hommes ne font pas compris. Quand tu vas à la pharmacie que tu as mal aux yeux et qu'on te donne les médicaments du pied, en fait, ce n'est pas le traitement qui n'est pas efficace. C'est la manière d'utiliser le traitement. Vous êtes la gloire de Dieu. Dieu vous a choisi et il veut que vous puissiez marquer ce nom. Vous allez répéter à moi simplement. Relaxez-vous. Je suis relaxé. Relaxez-vous. C'est une nouvelle vie. Relaxez-vous. Relaxe-toi, maman. Relaxez-vous. Relaxe-toi, maman. Ne bouge pas tout. Reste tranquille. Tu es vainqueur. Tu es vraiment la star de Jésus. Tu es la star de Jésus. Amen. Tu es la star de Jésus. Tu es la star de Jésus. N'aie pas peur. Tu es une star. Et tous les gens doivent te regarder. Parce qu'ils te voient aujourd'hui, mais demain, ils auront du mal à rentrer dans ton bureau. Parce qu'ils vont demander les audiences. Qui profite maintenant? Répétez après moi. Seigneur Jésus. On va couper notre temps, on va aider dans la prière. Seigneur Jésus. Ce soir, quelle opportunité j'ai eue de te rencontrer. J'ai lutté et j'ai demandé ton secours et tu as répondu favorable. Je me suis tenu debout à cause de ta force. Ce soir, je viens devant toi regretter, abandonner ce que j'ai pu faire avant, de ce que j'ai pu faire de désagréable. Vraiment, je n'étais pas honoré. Mais ce soir, je veux reconnaître devant les hommes, devant l'environnement, devant Dieu, que dorénavant, tu es mon Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie que tu viens maintenant établir ton trône dans ma vie. Je suis maintenant ton fils, ta fille. Maintenant, je te dis merci pour cette nouvelle vie. Je peux repartir à zéro avec toi, Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Je te sers très fort. Et je te dis merci Jésus d'avoir pensé à moi ce soir. D'avoir pensé à moi ce soir. Je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Et je me remets à toi. Mon existence t'appartient maintenant. Je ne m'appartiens plus. C'est toi qui vis en moi. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous teniez debout. Je t'arrête juste vous-même. Seigneur, mettez-vous relax. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ces filles. Je te les recommande en ta grâce. Ils entrent dans ta bergerie où tu es le bon berger. Il ne manquerait de rien. Et tu les conduis dans toute la vérité. Cet esprit de Dieu vient au-dedans et nous détruisons toute action que l'enfer demande à leur vie. Nous coupons les liens maintenant. Ils n'ont plus de relations, ils n'ont plus de liaison avec le monde.
Nous détruisons l'action de l'enfer. Au nom de Jésus. Ce qui est retenu dans le monde est coupé au nom de Jésus-Christ. Le seul lien qu'ils ont, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'alliance de Jésus-Christ. Nous coupons les liens. Que ce soit du côté de la famille, du côté des amis, ils ont tissé, volontairement ou involontairement. Cela est annulé au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu déchires l'acte qui nous condamnait. Tu déchires, tu as effacé l'acte qui nous condamnait. Ils ne sont plus condamnés. Ils ne sont plus condamnés. Ils sont maintenant libres. Jésus, tu as dépouillé les principautés. Ils sont libres. Tu les as coulés à la croix. Ils sont plus que vainqueurs. Nous voulons te dire merci. Parce que le sang de Jésus les couvre. Les couvre entièrement. Les couvre entièrement. Les couvre entièrement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit, lorsqu'une âme se répand, Dieu est dans la joie. Je n'ai pas dit le ciel, j'ai dit que Dieu est comme la joie. Vous savez manifester la joie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Bienvenue dans la famille de Dieu. Comment tu t'appelles? Comment? Sabrina. Et si on peut acclamer la nouvelle Sabrina. Est-ce qu'on peut acclamer pour la nouvelle Amisha? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Sabrina. Rebecca. Juliette, dites avec moi Juliette. Il va vous habituer à ce prénom. C'est la sœur Juliette. Ivan. Le frère Ivan. Est-ce qu'on peut crier Dieu frère le frère Ivan? Christoli. On va te dire Christoli. Vous savez, quand je lis ce verset, qui dit que lorsqu'une âme se répand, elle a la joie dans le ciel. En fait, vous ne réalisez pas la joie. Mais je vais vous faire comprendre. Vous avez suivi la CAN 2012. Oui. Vous avez suivi la CAN 2012. Oui. Vous avez suivi ça. Oui. Le but de Batango Zita. Comment le Gabon s'est retrouvé? C'est le jour là que Dieu m'a montré. Voici comment une âme se répand dans le ciel. Voilà comment nous on se comporte. Ce jour-là, j'étais où à Makokou. J'ai vu les gens traverser les routes. J'ai vu les gens n'ont même pas suivi la fin du match. Les gens se sont jetés. C'est comme ça que lorsqu'une âme se répand dans le ciel. Donc, comme Christoli, Ivan, Geneviève, Rebecca, Anouchka et Sabina se sont convertis. C'est comme le dit de Banago Gita, où les gens se sont jetés. Gloire à Jésus. Alléluia.